Bonjour à tous, on m'a demandé que j'explique un peu plus mon travail. Du coup là j'interviens sur une coupure de gaz pour une fuite sur une installation. Donc j'ai RDF est passé à couper, donc là il faudra que je dépose mon compteur, que j'installe ma pompe pour contrôler la fuite. Donc visuellement pour moi je pensais que c'était là, mais vous allez voir, et là c'est pincé un peu, c'est pas bon non plus. Allez c'est parti du coup. Je vais commencer à déposer mon compteur pour installer mon petit joint en 620 avec ma réduction et mon bouchon. Donc je vais poser mon bouchon en 620 et je vais installer ma pompe de l'autre côté pour bien contrôler où ça fuit. Donc bien sûr, il faut que je dépose le four pour accéder, pour remplacer mon flexible à vie qui était bien pincé. Donc là, je vais installer ma vanne à la place du robinet et du flexible. Donc je vais enlever mon flexible et je vais installer ma pompe à épreuve pour le gaz. Donc ça, c'est pratique quand le gaz il est coupé et il est plombé à l'extérieur. On injecte de l'air et là, on peut contrôler où ça fuit. Quand c'est en apparent, quand c'est encastré, là, c'est autre chose. Alors moi je le fais à 20 millibars et je laisse à peu près, quand la réparation est faite, à peu près une demi-heure. Donc là on va voir tout de suite, hein, ça fuit assez rapidement. Donc avec le détecteur de fuite, hein, donc c'est de l'eau savonneuse si vous n'avez pas, hein. Donc moi je pensais que c'était vraiment sur l'endroit où il n'y avait pas de soudure, mais vous allez voir qu'en fin de compte c'est de l'autre côté du manchon. Donc impeccable, donc pour moi ça fut que ici. Donc j'ai de la chance que c'est pas dans la partie qui est encastrée. Et vous avez vu ça chute vraiment assez rapidement, hein. Donc de 20 millibars. Donc c'est parti pour remplacer le flexible et le robinet. Donc là, voilà, j'ai remplacé mon petit robinet, enfin mon flexible, pardon. Et là, je vais commencer à modifier, à couper et installer mon raccord pour installer ma vanne, mon aéroyer. Donc je vais mettre ma petite crosse en 14 et les petites modifs. Donc c'est assez rapide, on nettoie hein, comme d'hab. Et c'est parti. Donc on installe la pièce à blanc, on regarde à peu près où ça va aller. On soude le maximum à l'extérieur et on vient poser la dernière soudure. Bien sûr sans le flexible, il faut enlever le flexible et enlever le nouveau robinet, hein. Donc une fois que tout ça c'est fait, donc je remets en pression et je contrôle que mon installation, que j'ai fait, mes soudures sont nickel et impeccables. Donc pareil au détecteur de fuite. Et par contre là on va la laisser une demi-heure. Donc pendant ce temps-là, au lieu d'attendre comme ça, donc là je vais le faire en premier temps comme ça, je vais attendre ma petite demi-heure, mais je vais faire autre chose. Donc je vais, parce que là il y a une planche, donc je vais couper ma planche pour pouvoir avoir accès à mon robinet. Donc comme ça me laisse le temps de ne pas attendre comme ça pour rien et de faire autre chose et de m'avancer sur autre chose. Donc pareil, hein, donc je laisse un peu. Donc voilà, là j'ai mis mon flexible. J'ai mis quelques colliers pour bien tenir mon flexible, pour pas qu'il pende trop. Et là je vais attaquer la planche qu'il y a et la découper. Donc j'ai fait mon trou vraiment gros, hein, donc comme ça au moins on est tranquille, il y a la place, il y a l'accès. Et si jamais on veut changer, je sais pas par la suite le robinet, on pourra le changer sans avoir à enlever la planche. Comme ça on est tranquille. Donc après ma petite demi-heure, ça n'a pas bougé, du coup je peux tout déposer, impeccable. Donc j'enlève tout. Donc une fois que tout est fait, je remets en place, je regarde mon petit trou, tout ça, je raccorde mon flexible. Et je remets ma pompe à l'extérieur pour bien contrôler l'installation, le flexible, mais normalement il n'y a pas de souci. On est bon. Je manipule, mais on est nickel.